Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 10 de la formation ArcMap 10.6. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce que nous avions commencé la dernière fois, à savoir les géotraitements. À la fin de ce cours, vous saurez appliquer le géotraitement zone tampon, buffer, et appliquer le géotraitement intersection, intersect. Là encore, vous avez un certain nombre de prérequis. Vous devez savoir effectuer le géotraitement fusionné que nous avons vu au cours numéro 9, ainsi que savoir créer une géodatabase et y exporter les résultats des géotraitements, également au cours numéro 9. Vous devez savoir calculer un champ avec le calculateur de champ, le field calculator, au cours numéro 7 nous avons vu ça. Et enfin, vous devez savoir effectuer des sélections de tout type, donc à la fois spatiales et par attribut. Nous avons vu ça au cours numéro 3, 4 et 6. Sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir votre logiciel ArcMap, là où nous l'avions laissé la dernière fois. Donc, nous avons bien la France divisée en deux zones, la zone sud et la zone nord. Je vous rappelle que nous avions effectué ça grâce à un géotraitement qui s'appelle fusionner, dissolve, selon un attribut que nous avions ajouté à chaque département, qui était un attribut dans la table attributaire, qui s'appelle l'attribut zonage. Nous avions sélectionné à peu près à la main, grâce à l'outil sélectionné, nous avions sélectionné à la main les départements concernés. Nous avions ajouté dans l'attribut zonage zone 1 ou zone 0. Donc 1 étant la zone sud et 0 étant la zone nord. Comment je le sais? Parce que j'ai bien ici, vous voyez, à ce niveau-là, j'ai bien 0 qui m'indique le vert, donc il y a une sorte de petite légende qui m'indique que c'est bien la zone nord, et 1 pour la zone violette qui est la zone sud. Bien. À partir de maintenant, nous allons donc travailler avec un autre écran de la table des contenus. Cet écran est extrêmement important, c'est l'écran des sélections. Là, vous êtes sur l'écran qui liste tout simplement vos couches qui sont présentes sur la carte, que vous pouvez allumer ou éteindre, comme vous le connaissez déjà. Je vous propose d'aller sur l'écran List by Selection. Vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas sélectionner quelque chose, c'est tout à fait normal. Si jamais je veux sélectionner à la main, je ne peux pas. L'outil de sélection est grisé. C'est parce que dans l'écran des sélections, je n'ai aucune couche marquée comme sélectionnable. En revanche, si jamais je clique ici afin de rendre cette couche sélectionnable, hop, et voilà immédiatement l'outil apparaît non grisé. Je peux commencer à sélectionner, mais uniquement cette couche-là. Donc si par exemple j'éteins cette couche et que j'applique une sélection, rien va se passer sur la carte, voyez. Je pourrais faire ça jusqu'à demain, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que la couche département zonage n'est pas marquée comme sélectionnable. Donc je vais cliquer dessus, et à partir de maintenant, c'est bon, elle sera sélectionnable. Ceci est très important pour continuer la vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le géotraitement buffer. Buffer, c'est une zone tampon. Une zone tampon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, si je prends un département, admettons, ou une partie du département, et que je veux appliquer une zone qui s'étend sur 500 mètres de chaque côté de la frontière du département, c'est ce qu'on appelle une zone tampon. Cette zone tampon, par exemple, nous permettra de sélectionner tout ce qui est à l'intérieur de cette zone. C'est un exemple. La zone tampon sert à beaucoup d'autres choses, mais une des utilisations les plus classiques, c'est de sélectionner ce qui est à l'intérieur des zones tampons. Par exemple, sélectionner, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, toutes les communes qui touchent cette zone tampon. Donc, nous allons commencer. Pour cela, je ne vais pas utiliser la couche des deux zones, mais directement utiliser la couche des départements. Nous allons rajouter une autre couche. Cette couche, vous l'aviez téléchargée lors du cours numéro 1, avec le package Geofla. Nous allons rajouter la limite des départements. Vous voyez, vous avez la couche limite département. Vous devez l'avoir normalement si vous aviez suivi le cours depuis le début et que vous avez téléchargé la base Geofla. Donc vous cliquez sur la couche département et vous l'ajoutez à la carte. Donc, de prime abord, on dirait que c'est la même couche. Or, ce n'est pas du tout la même couche parce que ici, j'ai une couche
de polygones. Ici, j'ai une couche de lignes. Donc ça reprend, ça reprend bien les frontières des départements, mais sous forme de lignes. Pourquoi sous forme de lignes? Eh bien parce que ça nous permet de sélectionner tout simplement une partie de cette couche. Vous voyez? Je viens de sélectionner uniquement cette partie-là de la frontière du département. Alors que si jamais j'avais fait ça de la même manière sur le polygone, il m'aurait sélectionné non seulement tout ce polygone-là, mais également celui-ci, puisque les deux ils ont une frontière commune. Donc à partir du moment où je sélectionne ça, pour lui, je sélectionne deux entités de mon tableau qui sont les polygones. Donc si jamais j'utilise en revanche la ligne, vous voyez, hop, ça sélectionne uniquement la partie que j'ai sélectionnée sur la carte. Voilà. Alors, l'exercice d'aujourd'hui va consister à créer une zone tampon autour d'une partie de la frontière qui limite la zone sud et la zone nord. On va s'imaginer un scénario dans lequel finalement il y a la résistance qui cherche à faire passer des personnes du nord vers le sud, ou des personnes ou des biens du nord vers le sud. C'était un scénario très classique durant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous allons donc appliquer à une partie de cette frontière-là une zone tampon de 1,5 km, allez, disons 2 km. Ces 2 km, ce sont les 2 km dans lesquels les forces allemandes vérifiaient les passages. Et finalement, ce sont les 2 km dans lesquels la résistance devait faire attention, devait appliquer un certain nombre de stratégies pour pouvoir passer. Donc nous allons prendre une partie de cette frontière-là. Donc admettons cette partie-là, voilà, c'est très bien. Nous allons mettre la couche limite département. Et donc nous allons bien sélectionner cette partie de la frontière. Voilà, la frontière est sélectionnée. À partir de maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Je clique sur Geoprocessing, Buffer. S'ouvre l'outil de géotraitement. Alors, je vais juste vous demander d'appliquer un tout petit truc avant le géotraitement. Vous cliquez sur Geoprocessing, Geoprocessing Options. Ici, généralement, vous aurez cette petite fenêtre cochée, Enable, ici. Background Geoprocessing, c'est-à-dire c'est les géotraitements qui s'effectuent en arrière-plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais je laisse le bouton V appliqué, lorsque je cliquerai OK sur le géotraitement, je ne verrai rien qui se passe, je pourrai continuer à travailler, et quand il aura fini le géotraitement, il ajoutera les résultats. Pour ceux qui connaissent un peu la programmation, on appelle ça fonctionner de manière asynchrone. Je n'aime pas beaucoup cette option, parce que ça ne permet pas de contrôler exactement ce qui se passe dans le programme. Certains aiment beaucoup travailler avec ça, parce qu'ils ont beaucoup de processus à gérer en même temps. Mais moi, je préfère l'enlever pour l'instant, ce qui permettra, lorsque je cliquerai sur OK, de faire afficher une petite fenêtre de progression du géotraitement. Donc j'ai ouvert le buffer, je fais glisser la couche limite département en input feature dans la couche d'entrée. Je vous rappelle que les géotraitements prennent tout le temps une couche d'entrée en premier paramètre, et en deuxième paramètre, c'est la couche de sortie. Le géotraitement ne fait aucune modification sur la couche d'entrée, elle en crée une nouvelle en sortie. Donc en sortie, je vais évidemment me relier à la géodatabase, que nous avions déjà ouvert, donc Data World War II. Je rentre à l'intérieur et je peux dès maintenant marquer zone tampon. Résistance par exemple. Et je sauvegarde. La distance, eh bien c'est la distance que vous allez appliquer à la zone tampon. Donc chez nous, nous avions dit 2 km. Vous savez quoi? Je vais mettre même 5 km afin de bien voir les résultats. 5000 mètres. Vous pouvez changer ici, si jamais vous mettez donc en kilomètres, évidemment, faites attention, mettez que 5. Alors, side type. Ici, il vous propose de faire une zone tampon entière, c'est-à-dire de chaque côté, ou alors que du côté droit, ou que du côté gauche. Je vous propose pour l'instant de garder entier. Nous ferons à la main le découpage entre gauche et droit. Vous verrez ensuite pourquoi. Essayez aussi chez vous de faire des buffers gauche et droit, ou nord et sud, vous verrez qu'il y a
quelques petits problèmes de paramétrage. Donc je vous propose de faire tout d'abord un buffer entier. Ensuite, nType, si jamais je mets round, il va me terminer mon polygone de manière arrondie. Si jamais je mets flat, il va me le terminer de manière rectangulaire. Pour les besoins de la cause, je vais laisser round. La méthode planar ou géodésique, vous n'y touchez pas. Si vous voulez plus de renseignements, je vous propose d'aller dans Show Help. Planar et géodésique, il vous explique très bien la différence. Pour l'instant, nous allons laisser sur planar. Dissolve Type, ça nous l'avions vu déjà dans le géotraitement précédent. Dissolve, c'est le fusionner. Si jamais je laisse sur None, il va me créer plusieurs polygones tout au long de la frontière. Ces polygones vont correspondre chacun à un certain nombre de vertices, c'est-à-dire de segments. Au bout d'un moment, il va couper et créer un nouveau polygone. C'est comme ça que le géotraitement fonctionne. Alors plutôt que créer plusieurs polygones, j'ai envie d'en créer un seul. Donc je laisse pas sur None justement. Je vais cliquer sur All. Ça veut dire tous les polygones en résultat, eh bien tu me les fusionnes entre eux. Et c'est pareil, et je vous conseille d'essayer chez vous toutes les options afin de bien voir la différence. Donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai appliqué 5 km, que j'ai bien mis ma zone de sortie, tout ça, tous les paramètres, je clique sur OK. Et voilà, la zone tampon est créée. Donc j'ai de chaque côté 5 km de zone tampon. Alors qu'allons-nous faire avec ça? Eh bien, je vous propose de rajouter la couche des communes. Les communes, donc il y en a beaucoup. Alors on va tout de suite d'ailleurs modifier la symbologie. Je vous rappelle, un simple clic ici vous permet d'enlever la couleur de remplissage. On va mettre une couleur extérieure rouge par exemple. Voilà, afin de bien voir la zone tampon. La zone tampon résistance, je vais la monter tout en haut afin de bien voir ça. Je vais également lui appliquer cette fois-ci effectivement un remplissage plutôt par exemple orange et un extérieur bleu un petit peu plus épais. Voilà. Et je vais lui appliquer un paramètre de transparence. Donc vous allez vous double-cliquer dessus, vous allez dans l'onglet Display et vous avez transparente. Ici on va mettre 45% de transparence. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de voir en fait en dessous les communes que je vais sélectionner. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout d'abord une première sélection. Une première sélection qui va me sélectionner des communes qui sont dans cette zone tampon. Donc, je vais faire sélection par emplacement, select by location. Je vais cliquer sur communes qui interagissent avec la zone tampon et je vais dire intersect. Donc la première option. La première option, je vous rappelle, c'est dès que ça touche, c'est sélectionné. J'applique. Voilà, il y en a un certain nombre. Hein. Très bien. Donc maintenant que j'ai ces communes, donc toutes ces communes finalement vont être, par exemple dans notre scénario, vont être des communes d'intérêt pour la résistance afin de faire passer les gens d'un côté ou d'un autre. D'abord, la première chose que j'ai oublié de faire, qui serait intelligent de faire, c'est d'exporter, vous voyez, j'ai d'exporter en fait ma ligne, la ligne que j'ai pris de référence pour la zone tampon. Donc encore une fois, vous faites un clic droit ou alors vous faites l'import comme nous avons appris la dernière fois. Donc vous allez sur Data, hop, clic droit, importer une seule classe. Je clique sur département. La couche en sortie, je vais l'appeler zone. Non, je vais l'appeler frontière de passage. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Donc la frontière de passage, nous allons lui donner une couleur un peu plus rouge. Le problème c'est que les départements, nous les avions laissés déjà rouges, alors les départements on va les changer en bleu foncé. Hop.
Voilà. Alors, donc j'ai bien ma frontière que vous voyez ici. Et maintenant, je vais donc exporter ces communes. Donc cette fois-ci, je vais passer par data, export data, parce que bon, je vais exporter de manière un peu barbare. Enfin de... Voilà, c'est déjà... Je vais mettre commune. Commune. Intérêt. Je sauvegarde. Et j'ajoute. Je n'ai donc plus besoin des communes. Je peux effacer, retirer les communes du logiciel. Ah, j'ai exporté la zone tampon. Voilà. Alors, je peux faire un edit et empêcher en fait, enfin revenir en arrière. Donc je vais refaire ma sélection. Vous avez vu, j'ai en fait quand j'ai exporté, quand j'ai fait data export data, j'ai fait ça sur la zone tampon. Donc la commune intérêt, il m'a exporté la zone tampon. C'est pas bon. On va recommencer. Ce sont des choses qui arrivent, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je laisse ces petites erreurs apparaître ou si vous voulez plutôt que je coupe les vidéos au moment des petites erreurs. Certains préféreront peut-être que je laisse ces erreurs afin de voir comment on se comporte face à ce type d'erreur. Donc effectivement, tout simplement, un edit, j'empêche de, de retirer les communes. Je remets les communes là où elles étaient. Et je vais refaire la sélection. Donc sélection, select by location. Je sélectionne bien les communes qui touchent la zone tampon résistance, intersect, j'applique. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais bien faire sur les communes cette fois-ci. Data, export data. Et là, je vais tout simplement écraser l'erreur que j'avais fait avant, c'est-à-dire commune intérêt, save. Il me dit, attention, ça existe, que tu veux bien l'effacer, enfin la remplacer, je mets oui. Je mets OK. Est-ce que je veux exporter? Oui, je veux mettre sur la carte. Voilà. Donc là, j'ai bien les communes d'intérêt qui sont exportées sur la carte. Alors, on va reprendre tout ça. On va effacer la sélection pour y voir plus clair. On efface cette fois-ci bien les communes. Donc on a les communes d'intérêt, on a la zone, la frontière finalement, la frontière de passage. Nous avons les communes d'intérêt. La zone tampon finalement, nous l'avons ici. Et les limites des départements, et ben, on peut les garder pour l'instant, mais on va pas les montrer. Donc voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, c'est savoir finalement combien de terrain se situe à l'intérieur de cette zone d'intérêt pour chaque commune. Donc, c'est-à-dire chaque commune, si jamais je regarde par exemple, je vous montre le but de l'exercice. Donc je fais identification ici, ça me permet de voir chaque polygone, ce qui correspond. Donc par exemple ici, j'ai un certain nombre, j'ai un terrain qui est de en mètres carrés, voilà, un nombre phénoménal. Donc ce que je veux savoir, c'est sur ce nombre-là, combien se situe dans la zone tampon. Combien de terrain se situe pour chaque département dans la zone tampon. Et également en pourcentage. On va pouvoir, on veut calculer le pourcentage de chaque commune qui se situe dans la zone tampon. Alors comment peut-on faire ça? Alors ce que nous allons faire, en réalité, c'est un géoprocessing, ici. Et ce géoprocessing, il s'appelle intersect. Hop, je clique sur intersect. Et là, intersect, regardez dans l'aide ce qu'il va vous faire. Donc j'ai, admettons que les carrés bleus, ce sont les communes. Le rond ici, c'est bien ma zone tampon. En sortie, voilà ce qu'il me fait. Il me donne les parties des... Il me donnera les parties des communes qui se situent dans la zone tampon. Donc il va, puisque, encore une fois, puisque toutes ces couches-là se situent dans une base dans une géodatabase, dans une base de données géographique, donc il fera aussi un recalcul des aires, ce qui est très intéressant et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc nous allons, avant de faire ça, pardon, nous allons ouvrir notre tableau, pardon pas celui-ci, celui des communes, et nous allons sauvegarder
afin de ne pas confondre, même si dans la sortie ceci s'affichera, nous allons sauvegarder l'aire d'origine. Donc combien fait à ce moment-là, avant de faire le géotraitement d'intersection, combien chaque commune possède de terrain. Donc pour ça, vous ajoutez tout simplement un champ. Ce champ sera de type double. Il s'appelle R O pour R d'origine, et dans l'alias vous mettez directement R d'origine de la commune. Voilà. J'ai bien l'aire d'origine de la commune. Hop, je le calcule. Encore une fois, ça c'est des choses que vous avez déjà vues dans les vidéos précédentes. Et je le calcule avec l'aire. Donc il m'a bien mis l'aire d'origine. Ça me permettra au moment de l'intersection de savoir quelle était l'aire d'origine. Maintenant, je peux appliquer l'intersection, donc GeoPressing Intersect. Je vais faire glisser mes communes. Je vais faire glisser la zone tampon. Ici, tout le reste, donc vous mettez bien sûr, vous choisissez la géodatabase d'export. Donc là, je vais mettre la géodatabase, donc on va l'appeler cette fois-ci commune inside buffer. Save. Alors, ici, Join Attribute, vous laissez sur All. Pour l'instant, vous n'y touchez pas. Alors, ici, ça va être très intéressant pour plus tard, pour d'autres vidéos. On peut voir notamment, par exemple, qu'il peut créer des points aux intersections. Ça peut être très très intéressant. Pour l'instant, vous laissez sur Input. Vous cliquez sur OK. Voilà. Et là, quand vous ouvrez, vous avez bien le nom des communes, le nom des départements. Voilà, vous avez bien le nom de la commune. Vous avez l'aire actuelle et vous avez bien l'aire d'origine de la commune. Donc l'idée, ça va être de comparer ces deux-là. Alors pour comparer ces deux-là, donc d'abord nous allons faire en fait un tableau un peu plus propre parce qu'il y a beaucoup de champs. Donc vous double-cliquez sur le nom de la commune. Vous allez sur l'onglet champs. Vous faites CTRL et un clic, ça désélectionne tout. Vous recliquez cette fois-ci sur nom commune, aire d'origine et shape area. Vous appliquez. Donc j'ai bien le nom de la commune, l'aire d'origine et l'aire actuelle. Ce que nous allons faire, c'est rajouter une colonne et nous allons marquer pourcentage. Ce sera cette fois-ci allez, un float, c'est-à-dire un chiffre à virgule. Vous cliquez sur OK. Et cette fois-ci, nous allons donc calculer le rapport entre cette colonne et cette colonne. Donc vous cliquez sur Fill Calculator, OK. Et nous allons mettre cette fois-ci l'aire d'origine. Non, pardon, excusez-moi. L'aire actuelle divisé par l'aire d'origine fois 100. Et voilà. Vous avez sur chacun, d'ailleurs, vous voyez, il y a des communes qui sont à 100% à l'intérieur de la zone. Ah, j'aimerais bien remonter. Hop, voilà. Notamment cette commune, elle était à 100% dans la zone de passage. Voilà, on va arrondir tout ça, hein, comme nous avons déjà vu. Ça fait du bien toujours de se rappeler un certain nombre de choses. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est un round de pourcentage. Et en deuxième paramètre, on va lui donner un seul chiffre après la virgule. OK. Voilà, donc ça permet de lire un peu mieux. Vous pouvez toujours faire un double clic en haut afin de mettre en ordre.
Donc par exemple, cette commune, elle est très très peu dans la zone tampon. Hop, voilà. C'est-à-dire celle-là. Et la commune de Douadik, oula, c'est un nom bizarre. Voilà, donc la commune de Douadik, qui est à 0,3% dans la zone tampon. Donc nous avons vu aujourd'hui à la fois le buffer et à la fois l'intersect. Je vous propose un petit défi pour la prochaine vidéo. Il va s'agir en fait de diviser ces communes en deux zones, celle de la zone nord et celle de la zone sud, comme nous avions fait à un cours précédent, au cours numéro 9. Donc de la même manière, vous ajoutez un attribut, vous les séparez en deux, et vous en créez deux zones. Je le ferai moi-même d'ici la prochaine vidéo. Vous devez commencer la prochaine vidéo avec cette couche déjà prête. À la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose de très intéressant qui va être de créer un tableau à partir de la zone, à partir des départements, et y rajouter tous les noms des communes qui font partie de la zone tampon. Nous allons voir ça grâce à la jointure spatiale.